Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de se faire un peu mal, et si on parlait des violences de policiers? C'était le sujet à la une de l'opinion ce mardi, les violences de policiers, dans le cadre évidemment de l'actualité aux États-Unis, la mort tragique de George Floyd et les mouvements qui s'ensuivent dans de nombreux pays, dont la France, y compris des manifestations, pour dénoncer globalement le racisme, mais plus précisément les violences de la police. Comme d'habitude dans cette émission, je vous propose d'abord des croquis envoyés au journal pour travailler autour de l'idée avec diverses propositions. D'abord, ne contournons pas le sujet, traitons de la violence de policiers. Évidemment, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est celle durant les manifestations des Gilets jaunes et celle qui était les plus marquantes, les blessures aux yeux en raison des flashballs. Et donc imaginons Christophe Castaner face à un manifestant, je ne connais pas d'exemple de violence délibérée de la police, mon œil. Jeu de mots un peu facile. Autre façon évidemment de le traiter, rapprochons-nous de l'actualité récente, ces policiers qui mettent genoux en terre pour pacifier vis-à-vis des manifestants. Eh bien imaginons Christophe Castaner, à nouveau notre ministre de l'Intérieur, face à un policier, c'est bien de s'entraîner au geste d'apaisement. Oui, répond le flic, d'autant plus que cette position d'étouffement n'est pas facile à maîtriser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nuancer le dessin, puisque le risque c'est évidemment qu'on pense que tous les policiers sont violents, on a bien compris que non. Eh bien dans ce croquis, vous voyez, un autre policier, lui, est effaré par le comportement de son collègue. Autre façon qu'on peut avoir de vouloir nuancer le propos, cette fois-ci, mettons face à face un responsable de sécurité d'une manifestation et un policier, le premier disant « Il se peut que des individus violents se soient glissés dans notre cortège, je vous préviens. » Et oui, il y a aussi des gens violents, parfois, dans les manifestations. Et le policier lui répondant « Oui, chez nous aussi. » Comme toujours, avec ces sujets, on peut chercher à se décaler si on ne veut pas traiter directement le sujet lui-même. Premier décalage en se rapprochant de l'actualité. En ce moment, qu'est-ce qu'on nous demande à tous de faire? De la distanciation sociale, ça tombe bien. De quoi a peur le gouvernement avec ces nouveaux mouvements? Eh bien, c'est d'un rapprochement, la fameuse convergence des luttes, d'un rapprochement avec d'autres luttes qui pourraient embraser le pays. Et donc Christophe Castaner donnant instruction à un policier de faire respecter la distanciation sociale à ces différents courants. On peut aussi se décaler en pensant à cette série noire que traverse le gouvernement Macron, les gouvernements Macron, depuis qu'ils sont au pouvoir. On a eu évidemment les Gilets jaunes, on a eu les grèves de la SNCF, les mouvements sociaux autour des retraites, la pandémie qui n'a pas touché que la France, mais nous aussi. Et donc on peut imaginer une maison défoncée, Macron écopant de l'eau. Après une série noire pareille, on devrait être tranquille. Eh bien non, le mouvement Black Lives Matter arrive. Et enfin, quand on cherche à se décaler, on en a souvent parlé dans cette émission, on peut chercher à se moquer d'un des personnages, d'un des protagonistes de l'actualité, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Souvenez-vous, ce petit incident plutôt comique pendant les manifestations des Gilets jaunes, où il avait été surpris en boîte de nuit après un samedi de violence inouïe dans la France et notamment à Paris. J'espère que cette fois-ci tu géreras mieux qu'avec les Gilets jaunes. Bon, de toute façon, en ce moment, les boîtes de nuit sont fermées. Alors, l'opinion n'a pas cherché à contourner le sujet, même si je leur en ai donné la possibilité, ils ont retenu ce dessin. On garde donc Christophe Castaner, qui revenait souvent dans les croquis, mettons-le en scène, il est face évidemment à un CRS, et on va reprendre, c'est aussi une manière de rendre hommage à feu George Floyd, on va reprendre l'une des phrases qu'il a dit pendant ces 12 minutes, je crois, d'agonie, la phrase « je ne résiste pas », mais bon sang, le type criait « je ne résiste pas », moi non plus, j'ai pas pu résister. Voilà, c'est la façon dont l'opinion a décidé de traiter le sujet cette semaine. Il faut évidemment lire l'article d'Ivan Trippenbach qui vous en dira beaucoup plus et de manière plus intéressante et informative que le dessin, qui a essayé d'apporter une petite graine d'humour dans des faits qui sont finalement assez tragiques. C'est mon métier. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode des Têtes à Cac.